Vous m'entendez? Ça va? Je me demande si on va le mettre. Oui, voilà. Sur le côté. Comme ça. Ou alors devant. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, voilà le thème qui a été choisi, brûler d'espérance. Venez mettre le feu dans vos cœurs à l'approche de Pâques. Alors, je vais essayer de... C'est un sujet immense. L'espérance est un sujet immense que j'aime beaucoup personnellement. Le Saint-Père nous a donné un message pour le carême. Donc, bien sûr, je vais m'en inspirer. Et ce message s'achève sur cette phrase « que nous puissions revivre l'expérience des disciples d'Emmaüs ». Vous voyez, le Pâques doit être cette manière, le Saint-Père nous demande d'essayer de revivre dans cette nuit de Pâques l'expérience des disciples d'Emmaüs. Écouter la parole du Seigneur, nous nourrir du pain eucharistique qui permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d'espérance et de charité. C'est le but de l'Église dans son cycle liturgique. Pourquoi l'Église nous fait repasser chaque année par le cycle du carême, de Pâques. Pareil pour l'Avent, pour Noël, pour toutes les fêtes. Pourquoi devons-nous repasser? Pourquoi l'Église sent qu'il est important de repasser par toutes ces étapes chaque année, régulièrement? Bien, parce qu'on s'habitue à l'ordinaire et on risque de passer à côté de l'extraordinaire. Donc, c'est le but de la liturgie. Et même un moine, un religieux, vit ce cycle d'une certaine manière tous les jours. Les laudes, tierce, sexte, nonne, c'est la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure où Jésus meurt. Les vêpres, la lumière, les complis, les matines qui réattendent, ou l'office des lectures qui attend la résurrection à l'orée du jour. Vous voyez, tout ça, c'est un cycle qui devrait même être quotidien. En tout cas, les moines et les religieux en font un cycle quotidien. Les moines et les prêtres, il suffit de réciter son office, s'engager à réciter son office. On est plongé dans cette chronologie merveilleuse, qui est la chronologie du salut. Vous voyez ? Et donc, c'est très important de réactualiser la joie d'être sauvé. Alors, je vais essayer de vous parler de tout ça. Le carême, vous savez, comme le Saint-Père nous a lancé dans le carême cette année, il nous dit qu'il faut que nous soyons dans la joie. Il faut que ça soit vraiment un moment, cette année encore, à travers ce message. Je souhaite inviter l'Église entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. Le carême ne peut pas se vivre dans la joie, puisqu'il existe la mine de carême, et qu'une mine de carême, c'est triste. Eh bien, c'est triste. Si vous pensez ça, c'est triste. Un saint triste est un triste saint. Eh bien, je crois qu'un carême triste est un triste carême. Et je pense que le Saint-Père a raison. Justement, le carême doit être un entraînement à vivre dans la joie d'être sauvé. Nous sommes faits pour quoi? Nous sommes faits pour être sauvés, pour entrer dans la vie éternelle. Un philosophe qui est mort maintenant s'appelle Friedrich Nietzsche. Disait, si on voyait sur la tête des chrétiens davantage qu'ils sont sauvés, peut-être qu'il y aurait plus de croyants. Alors, il faut surtout, dans le carême, et puisqu'il nous reste encore du temps de carême, redoubler d'attention sur cette question-là. Et ne jamais faire un geste de carême, ou une privation, ou un sacrifice, sans y ajouter la joie. Sinon, c'est pas la peine. Si vous voulez mon avis, laissez votre sacrifice de côté,
Faites autre chose. Mais soyez dans la joie. Parce qu'un sacrifice avec la tristesse, d'ailleurs Jésus est très farouche, hein, il dit, quand tu fais des sacrifices, lave-toi la tête, parfume-toi. Oui, il vous autorise à vous parfumer, donc ça vaut la peine. Allez-y. Il ne faut pas que ça se voie. On ne doit avoir que la joie. Une joie qui doit être la plus continuelle possible. Il y a des moments qui sont plus difficiles. C'est difficile de sourire quand on a perdu un être cher. C'est difficile de sourire quand on est malade ou gravement malade. Bien sûr. Mais en dehors de ça, on n'a pas le droit d'être triste. On ne devrait pas. On doit être rayonnant de cette joie. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Et le Saint-Père, en tout cas, commence par là. Même s'il y a des points qui sont difficiles. Dans sa lettre, hein, il fait quand même un constat qui n'est pas évident. Et puis, je vous parlerai un petit peu de l'espérance. Qu'est-ce que c'est pour vous l'espérance? Est-ce que c'est espérer arrondir ses fins de mois? Est-ce que c'est espérer qu'on pense à nous à notre anniversaire? C'est quoi l'espérance? Qu'est-ce que vous espérez? Quel est l'objet de la vertu de l'espérance? On va faire un petit peu de théologie sur cette question-là. Je vais reprendre un petit peu, très rapidement, le récit des pèlerins d'Emmaüs. Parce que c'est eux qui disent en premier, hein, dans Saint Luc 24, 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures. Il faut qu'on retrouve ça. Il faut que les chrétiens retrouvent ça, ce cœur brûlant de la lecture des Écritures, de l'explication des Écritures, de la compréhension du mystère de Dieu. Ça doit mettre le feu à notre cœur. Alors, je vous rappelle, Jésus est mort, des disciples s'éloignent de Jérusalem, extrêmement déçus, extrêmement tristes. 2, ensemble, font route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de 60 stades. Un stade fait 185,25 mètres. Ça fait 11 kilomètres. Ça aurait été plus rapide de nous dire ça. Bref. Et ils conversaient entre eux sur tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approche et fait la route avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Alors ça, c'est étonnant. Jésus, avec son corps glorieux, peut se présenter de multiples manières. Même son visage peut nous paraître inconnu. C'est un grand mystère. Il marche avec eux. Et ça peut nous arriver nous aussi, et pour la conférence Saint-Vincent, c'est un point fondamental, eh bien de rencontrer des gens sans reconnaître que Jésus est en eux. Jésus peut prendre aussi la forme d'un pauvre. Toutes les histoires des grands saints, des saints Martin, des saints Christophe, à chaque fois il y a Jésus qui se cache dans un pauvre et qui se révèle ensuite. Ce que tu as fait, c'est à moi que tu l'as fait. Et Jésus le dit explicitement, tout ce que vous aurez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il faut aussi parfois, au lieu, vous savez, on râle parfois quand on a des gens qui viennent, un peu nous déranger ou qui sont des épreuves sur notre route, se dire, bon, Jésus est là aussi dans leur cœur. Il marche avec nous. Et je dois réussir à découvrir cette joie de faire quelque chose, un petit quelque chose, ce que je pense pouvoir faire, donner le meilleur, un petit peu de ce meilleur qui est en moi. Alors, Jésus leur dit, quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant? Ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Voilà la mine de Carême. Le visage sombre. Prenant la parole, oui, qu'est-ce que va leur dire Jésus, au cœur sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Alors, visage sombre, au cœur sans intelligence. Donc, mine de Carême, cœur sans intelligence. C'est de la théologie, ça. C'est Jésus qui nous fait faire de la théologie. Visage lumineux, cœur intelligent.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un cœur sans intelligence, ou un cœur intelligent. C'est curieux, ça. Il y a plein de formes d'intelligence. Il y a l'intelligence einsteinienne, qui consiste à pouvoir démontrer la formule E égale mc2. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici de ces formes de l'intelligence. Il y a l'intelligence artistique. Il y a l'intelligence technique. Vous avez des gens qui sont intelligents pour réparer des robinets. Moi pas. Quand je touche à un robinet, j'appelle le plombier peu de temps après. Il y a l'intelligence prudentielle, l'intelligence politique, l'intelligence artistique, l'intelligence inductive pour faire de la philosophie, pour faire de la métaphysique, pour regarder le monde avec admiration, l'intelligence scientifique, l'intelligence mathématique ou logico-mathématique ou logico-même linguistique. On associe souvent le don des langues à une certaine logique, à une certaine intelligence logique. Savoir faire de la grammaire, ça relève de la logique. On apprend des règles et on les applique. Et puis il y a l'intelligence du cœur. Vous voyez, si vous n'avez pas l'intelligence d'Einstein, vous en avez plein d'autres à côté. Et notre but, c'est de développer. J'étais avec des scouts là toute la journée et on leur a parlé de ça. Chacun de vos petits louveteaux, de vos scouts, de vos guides ou louvettes, elles ont une forme d'intelligence. Et il faut la développer. Il faut les mettre en valeur dans cette forme d'intelligence. Mais qu'elles ne passent pas leur vie ou qu'ils ne passent pas leur vie à faire des complexes parce qu'ils n'étaient pas bons en maths. On a surdimensionné l'intelligence logico-mathématique. Dès qu'on veut faire un article sur l'intelligence, on met tout de suite la photo d'Einstein, d'un scientifique qui a fait des découvertes. Eh bien, c'est dommage, parce que c'est pas la science qui peut découvrir Dieu. C'est pas du tout son rôle. Ce n'est même pas son objet. La science ne peut rien dire de Dieu, puisque Dieu ne se mesure pas. Dieu ne s'observe pas. Dieu ne s'informatise pas. Il ne se probabilise pas. Il ne se met pas en loi. Donc, ce n'est pas un objet de science. En elle-même, la science n'est pas athée, mais elle est agnostique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas savoir qui est Dieu. Donc quand un scientifique vous dit « Dieu n'existe pas au nom de la science », eh bien, il n'est pas scientifique. La science ne peut ni dire que Dieu existe, ni dire que Dieu n'existe pas. Ni démontrer l'existence de Dieu, ni démontrer sa non-existence. Donc, insensé celui qui dit que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire insensé les athées, mais ce n'est pas au nom de la science que vous pouvez démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu. C'est une autre forme d'intelligence que la science qui peut accéder à ces choses transcendantes. C'est tout l'essentiel de notre vie. On ne peut pas confier à la science toute notre vie. Je me souviens de cette conférence que faisait le fondateur de la communauté Saint-Jean, parce que j'appartiens à la communauté Saint-Jean, qui était professeur à Fribourg, à l'université catholique de Fribourg, en Suisse, et qui un jour faisait une conférence. Et puis il y avait dans l'assistance le bras droit d'un psychologue qui s'appelait Jean Piaget, qui travaillait à l'époque, sur l'intelligence. Et le père Philippe disait « La science ne nous dit rien de l'amour ». Et alors, cet assistant de Piaget commence à s'énerver, à ruer sur son siège. Et puis à la fin, l'organisateur de la conférence dit « Là, vous aviez l'assistant de Piaget, et il n'est pas du tout content. Parce que vous avez dit que la science ne peut rien dire de l'amour. » Alors le père Philippe dit « Est-ce qu'il est seul ? Est-ce que... » « Non, il est avec sa fiancée. »« Ah, dit le père Philippe, on est sauvés. Alors faites-les venir tous les deux. » Et donc arrive l'assistant de Piaget, c'est un bon psychologue, hein. Piaget était un psychologue célèbre. Et donc le père Philippe dit « Bonjour monsieur,
Oui, dit l'assistant, vous avez dit que la science ne peut rien dire de l'amour, c'est faux. Alors, le père Philippe lui dit, je crois que vous êtes avec votre fiancée, est-ce que vous pouvez me la présenter? Il présente sa fiancée. Alors, il se tourne vers l'assistant en disant, expliquez-moi comment la science vous a permis de choisir votre fiancée. Là, il n'a pas osé dire quand même que son choix était scientifique. Je crois qu'il se serait pris une claque dans la figure. Tu m'as choisi par calcul. Quoi? Je suis une équation? Alors il lui dit, est-ce que oui ou non, la science vous a aidé à tomber amoureux et à choisir votre fiancé? Répondez-moi franchement. Il a dit non. C'est ça que je veux dire, disait le père Philippe. Vous avez choisi votre fiancé avec une intelligence qui n'est pas l'intelligence scientifique. Et c'est là-dessus que repose l'intelligence philosophique, l'intelligence du cœur, l'intelligence qui prend toute la personne et pas seulement son aspect mesurable, quantifiable, mathématisable. Ça, c'est très important, parce que notre bonheur, notre équilibre psychologique dépend de cette intelligence. Et le jour où on n'arrive plus à faire on appelle ça une induction en philosophie. Vous voyez, ces inductions qui permettent de savoir qu'on peut s'engager vis-à-vis de l'autre, qui permettent de dire, cette personne que j'ai rencontrée, cet ami que j'ai, je sais que je peux compter sur lui. Je ne peux pas vous le démontrer, mais je sais qu'il est droit, qu'il est fidèle, et qu'il a un cœur qui me plaît, et que je peux fonder ma vie avec lui. Je peux m'engager avec lui, mais je ne peux pas vous le démontrer. Il n'y a aucun test. S'il y avait sur le front, vous savez, pour prendre la température, parfois on met un espèce de truc là sur le front. Si on pouvait mettre comme ça sur le front de quelqu'un, est-ce que tu m'aimes? Et puis alors ça s'éclairerait, oui je t'aime. Test scientifique. Est-ce que ce que tu dis est vrai, la vérité? On poserait quelque chose sur un journal, sur une espèce de lentille à rayons X pour la vérité. C'est vrai, c'est faux, ça serait formidable. Il faut faire très attention à ça. Et justement, rappeler aux enfants que les formes d'intelligence, même si évidemment on gagne plus facilement sa croûte avec une intelligence einsteinienne, parce que oui, on fait des écoles où c'est un peu plus facile d'avoir une place, on va dire, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui seront heureux. Vous avez des grands mathématiciens qui ont fait des grands suicides, des grands artistes qui ont fait des grands suicides. Ils ont développé leur intelligence annexe, je les appelle des intelligences annexes. L'intelligence mathématique, l'intelligence technique, l'intelligence artistique, sont des intelligences annexes. L'intelligence philosophique, cette perspicacité de l'intelligence pour saisir l'essentiel de la vie, elle devrait occuper 70% de notre vie. Ce sont toutes nos réflexions qui font qu'on a besoin régulièrement de s'arrêter. Vous voyez, comme ces disciples d'Emmaüs, hein, j'aime bien. Donc ils marchent, et puis ils disent, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtèrent, le visage sombre, ils s'arrêtent. Ils ont encore le visage sombre, mais ils se sont arrêtés, c'est déjà une bonne chose. Ils ont envie de parler, ils ont envie de questionner, de comprendre, et ils s'expriment, ils vident leur cœur. S'arrêter. On est dans un monde qui ne s'arrête pas, où tout doit être mesuré. On mesure votre salaire, on mesure votre temps de travail, on mesure vos heures de trajet. Et si jamais vous manquez 5 minutes, il vous faut un certificat de la SNCF pour contrôler qu'effectivement la quantité de minutes de retard correspond à la quantité de problèmes de la SNCF. Bon, c'est notre monde. Peut-être qu'il ne peut pas tourner autrement actuellement. Vous voyez, on est engagé dans un circuit où la science a pris énormément de place.
C'est extraordinaire, avec nos cartes bancaires, nos téléphones portables, nos médias, nos voitures automatiques, nos machines à laver intelligentes, nos montres. Et bientôt, on aura des montres qui serviront de carte bancaire, de billets des SNCF, de je ne sais pas quoi. Si on ne nous colle pas tout dans le front pour rentrer directement dans un magasin et aller payer rien qu'en regardant la caissière dans le blanc des yeux. Bon, on est dans un monde qui va devenir de plus en plus scientifique. Et donc, c'est là où il va falloir réussir à s'arrêter dans ce monde. Comment s'arrêter? Et c'est pas en se collant devant sa télévision, en se disant je suis fatigué et je vais rester collé pendant 3 heures devant ma télévision, que je m'arrête. C'est pas ça un arrêt. Ça, c'est un passage du stress à une pensée télécommandée. Ça ressemble à de l'arrêt, mais c'est de la télécommande. Une petite télécommande que vous appuyez qui vous donne l'impression d'être libre. Et je regarderai ce que je veux. J'appuie sur ce que je veux. Ouais, mais l'image que vous voyez, elle vous fera regarder ce qu'elle veut. Et elle vous arrêtera là où elle veut. C'est pour ça qu'il faut regarder vraiment, il faut chercher le programme avant d'ouvrir. Sinon vous êtes cuit. Sur Internet, c'est pareil. Si vous zappez, vous êtes cuit. Zapping, cuisine. C'est pas français, c'est pas grave. Eh bien, il faut être attentif à ça. S'arrêter, ça veut dire j'arrête tout, les machines. J'arrête un petit peu cet environnement qui est fait pour m'emporter ailleurs. C'est là que commence la véritable espérance. Vous voyez, quand on a besoin justement de trouver autre chose, il faut réussir à se plonger dans la véritable espérance. J'espère quoi? Trouver un bon programme avec ma zappette? Trouver un truc intéressant sur Internet en allant n'importe où? Non, c'est pas ça l'espérance. Dieu, il parle dans votre cœur. Il ne parle pas dans Google. Bon, de temps en temps, il peut parler dans Google. Si on cherche bien, et si on est bien finalisé dans sa recherche, et si on se donne un temps de recherche fixé, qui n'empiète pas sur le temps des autres, sur le temps du cœur. L'intelligence du cœur. Moi, j'aime beaucoup cette philosophie que nous donne le Christ. Au cœur sans intelligence. Voilà une chose qu'il faut se poser la question. Quelle est l'intelligence de mon cœur? Autrement dit, quel est le lien de mon intelligence avec mon amour? En quoi mon intelligence me sert à aimer davantage? En quoi mon intelligence est-elle au service de l'épanouissement d'amour que Dieu attend dans mon cœur? N'oubliez pas que nous serons jugés sur l'amour, sur la charité, pas sur nos diplômes. Einstein, quand il s'est présenté devant Jésus, il a dit, voilà, j'ai découvert E égale MC2. Alors Jésus, sûrement, a dû se marrer en se disant, oui, c'est une formule finalement relativement simple, tu le sais bien. Mais ce qui m'intéresse, cher Albert, puisqu'il s'appelait Albert, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle est l'intelligence du cœur que tu as développée? Nous serons jugés sur la charité. Et alors, voilà à quel point il faut être attentif, surtout quand on a des enfants surdoués. Il va devenir un petit Mozart, il va devenir un petit Einstein, il va devenir un petit Pasteur, un petit Rembrandt. Et on pousse et on pousse et on pousse. Puis à 18 ans, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui ne sait pas tenir en société, qui est imbuvable, qui ne pense qu'à lui, qui est introverti au possible. Ah certes, qui fait des choses étonnantes au niveau artistique. Alors on va faire un Mozart qui comme Mozart, ne dépassera pas 30 ans. Est-ce que c'est ça le but? Le but, c'est de faire des personnes. C'est de faire des enfants de Dieu. Et c'est de les faire rentrer au paradis. Et que nous rentrions au paradis. Et donc, bien sûr qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut savoir de temps en temps botter nos enfants pour qu'ils passent leur bac. Bien sûr, parce que si à la place de travailler le bac, ils font que regarder Internet ou jouer sur des PlayStation, je ne sais pas quel autre mécanisme, c'est sûr que là vous avez, il faut travailler, il faut booster, ça c'est sûr. Voire même
ne pas leur donner trop tôt ces engins misérables qui servent à tout sauf à téléphoner, qui s'appellent des smartphones. Bon, bien sûr qu'ils peuvent être très utiles, surtout quand on est paumé et qu'on a besoin d'un petit GPS ou qu'on n'arrive pas à avoir le numéro de téléphone de quelqu'un. C'est des engins extraordinaires qui peuvent être formidables, bien sûr. Et vous voyez, quand on passe son temps dessus, il y a un moment, j'ai repris mes jeunes pendant la conférence cet après-midi. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ont toujours leur smartphone dans la poche. Et dès que ça vibre, il faut absolument regarder, même pendant la conférence. Alors, bip, bip, vous avez 3. À un moment, quand j'en ai eu 4, j'ai dit stop, on arrête. Il faut qu'on reprenne. Donc, je vais vous proposer d'éteindre vos smartphones. Parce qu'on n'arrivait plus. Est-ce que c'était une conspiration de France Télécom? Il y a 4 ou 5 téléphones qui ont sonné en même temps. Alors, aussitôt, peut-être des mamans angoissées pour savoir où est-ce que tu en es, mon cher enfant. Est-ce que ça te plaît, cette sortie scout? Et il faisait froid, donc oui, bien sûr, les mamans peuvent être inquiètes, mais là, ça tombait mal. Alors, vous voyez, faut-il interdire le smartphone à l'école? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va pas être simple, c'est une bonne chose. Parce que ça devient évidemment un objet où on peut passer un temps fabuleux, complètement coupé du monde. Donc méfions-nous aussi de ça. Parce qu'on peut devenir extrêmement dépendant. Et il y a une nouvelle rubrique psychiatrique qui est rentrée dans le dictionnaire des statistiques des maladies mentales, dans le DSM-5, qui mentionne effectivement l'addiction au téléphone portable. Et il y a même une maladie, alors je ne me souviens plus du mot exact, c'est du genre nomob. On l'a baptisé comme ça, c'est-à-dire la maladie de la personne qui a perdu son téléphone mobile. C'est une maladie, la personne devient extrêmement angoissée, se met à téléphoner à la gendarmerie, à la police. Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être aussi faire ces choses-là parce que vous avez quand même des adresses et puis on peut s'en servir à votre place. Donc ça, c'est bien, mais vraiment une angoisse et elle ne dort plus et c'est terrible jusqu'à ce qu'elle récupère sa machine. Donc il y a une psychose. Une psychose, non seulement quand on l'a perdu, mais la peur de craindre, de perdre cet engin. Donc ça, il faut être attentif. Tout ça, pour moi, c'est de l'anti-espérance. Oui, tout ça, ça mine la véritable espérance. J'espère quoi avec un smartphone? Qu'on m'appelle, qu'on pense à moi? Qu'on me fasse des likes? C'est une nouvelle expression, ça. Je suis incapable de vous dire exactement à quoi ça sert, mais il paraît qu'il faut avoir des likes. Je like ce que tu fais. Alors, l'angoisse, théoriquement, un jeune doit avoir 20 ou 30 likes par jour. Sinon, c'est la déprime. S'il n'y a pas 20 ou 30 personnes qui ont liké ce qu'il fait, les bêtises qu'il dit ou les phrases, il compte. Et le jeune est satisfait dans la mesure où il a augmenté son nombre de likes. Alors il faut faire attention à tout ça, parce que ça devient une sorte de course, au fond, à un système dont ils ne mesurent pas du tout les répercussions sur leur vie professionnelle, sur leur propre équilibre psychologique, sur leur formation à la vie commune, à la vie sociale, au sport, à l'équilibre, parce qu'on parle beaucoup de l'écologie, de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, et de l'énergie pour signaler les 4 éléments. Ils sont fondamentaux, c'est sûr que si on abîme ces 4 éléments, on est fichu. Mais on parle peu de l'écologie de l'âme, qui a besoin de cette force d'espérance, justement, de véritable espérance. Alors, voici pour les récits, ce récit, Jésus leur parle, ils avancent, Jésus fait semblant d'aller plus loin, j'aime beaucoup ça. Il fit semblant d'aller plus loin. On a le droit de faire semblant. Jésus l'a fait, mais pour une raison d'amour, pour laisser la liberté à l'autre, pour laisser à son cœur la possibilité de s'exprimer. Alors eux disent, mais reste avec nous, le soir tombe. Et Jésus dit, d'accord. C'est merveilleux cette petite pièce de théâtre.
C'est plein d'une psychologie d'amour pédagogique, paternelle. Un père de famille a le droit de dire « Bon, ben, très bien, je m'en vais ». Et pour que son fils dise « Non, je t'en prie, reste ». C'est touchant. Et alors Jésus prend du pain, le rompt, il le leur donne, et là, ils le reconnaissent. Vous voyez, tous les visages que Jésus peut prendre, y compris celui de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Jésus nous montre son visage, qu'on ne peut voir qu'avec l'âme, qu'on ne peut voir qu'avec la foi et l'espérance, ses vertus théologales, et la charité, bien sûr. Alors, ils font un petit bilan. Ils le reconnurent, mais il avait disparu. De devant eux, ils se retrouvent avec l'Eucharistie devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» Et pourtant, il n'est plus là. Ils ont découvert comment enflammer leur cœur alors que Jésus n'est plus là, comme quelqu'un qu'on peut toucher, comme Marie-Madeleine qui se jette aux pieds de Jésus, qui n'arrête pas de le toucher, qui l'empêche de partir. Ne me touche pas. Noli me tangere. Et Jésus a posé sa main sur son front. Pourquoi je dis ça? C'est pas marqué dans l'Évangile, ça. Mais si vous allez à Saint-Maximin, les reliques de Sainte Marie-Madeleine, vous verrez le crâne de Sainte Marie-Madeleine avec un morceau de peau qui ne s'est pas corrompu. Depuis 2000 ans. Il n'y a qu'un morceau de peau qui reste sur sa tête, c'est l'endroit où Jésus aurait touché avec sa main. Ne me touche pas. Ce qui est une miséricorde parce que elle l'a touché avec son front. Va plutôt annoncer à mes frères que je suis ressuscité, que je vais les retrouver en Galilée. Alors elle comprend, Marie-Madeleine, qu'elle doit lâcher l'amour sensible qu'elle avait pour Jésus, pour rejoindre l'amour spirituel, divin, qui est pure charité. Il faudra un jour qu'on fasse peut-être un exposé sur toutes les formes d'amour. Je fais un petit exposé à mes scouts là-dessus. L'amour spirituel, l'amour passionnel, l'amour maternel, et puis l'amour de charité, bien distingué. En tout, il y en a 6. On en parlera. Puis l'amour qui sait s'engager, l'amour sponsal. Alors, Jésus met à Marie-Madeleine une autre espérance. Jusqu'à ce jour-là, Jésus était son Jésus, qu'elle ne lâchait pas d'une semelle, et parfois pas d'un bras. Jésus lui demande de passer maintenant à l'amour de charité vis-à-vis du Verbe de Dieu. Et là, il engendre en Marie-Madeleine la véritable espérance, celle de retrouver son Jésus, Fils de Dieu, dans une contemplation éternelle. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Puisque le Saint-Père, je le rappelle, nous demande à la fin de sortir de ce temps pascal avec un cœur brûlant de foi, d'espérance et de charité. Alors, quelques petites notions pour votre formation. C'est se former sur la foi, l'espérance et la charité. Chez nous, les frères de Saint-Jean. Pour la foi, l'espérance et la charité, on a 64 heures de cours. Donc ça vous donne une petite idée. Foi, espérance et charité, c'est 64 heures de cours. On ne peut pas faire moins. Donc c'est important. Sur l'espérance, je devrais pouvoir parler 64 divisé par 3. Quoique, c'est quand même la charité, j'exagère un peu. On va dire qu'on a 20 heures sur la foi, 20 heures sur l'espérance, et puis une bonne quarantaine sur la charité. C'est quand même la charité où il faut qu'on parle le plus. Mais l'espérance, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que d'abord qu'une vertu théologale? La différence d'une vertu cardinale, d'une vertu morale. La vertu théologale a Dieu pour objet directement. Ça veut dire que la foi, l'espérance et la charité ont pour objet Dieu, atteignent Dieu directement.
Vous ne dites pas, on ne peut pas dire j'ai foi en ma femme, ou j'ai foi en mon mari, ou j'ai foi en mes enfants. Non, vous avez confiance. Ce sont des mots qui sont composés avec le mot foi, fides, comme la fidélité, la confiance, la confidence. Vous voyez, on peut faire ça humainement, mais la foi, non, c'est Dieu. Et l'espérance, c'est pareil. Il n'y a pas d'espérance en fin de mois. Il n'y a pas d'espérance que votre fils commence à travailler sérieusement son bac. Il n'y a pas d'espérance que votre gâteau soit réussi. Ça, c'est de l'espoir. Ce sont des espoirs, des attentes. Mais ce n'est pas de l'espérance au sens théologal, ça a Dieu pour objet. J'espère quoi? Eh bien, j'espère, voilà l'objet de l'espérance. La béatitude éternelle, dit saint Thomas d'Aquin. Pour ceux qui veulent, dans la secunda pars de sa somme théologique. C'est immense, hein, c'est un traité fabuleux. La béatitude éternelle en tant que possible. Parce que c'est la béatitude, justement, si je l'espère, c'est que je ne l'ai pas. Et que ce n'est pas évident. Et donc, si c'était évident, je n'espérerais pas, j'attendrais. Bon. Et quand on vous dit, écoutez, je serai là à 15h, eh ben, il n'y a pas de l'espérance. Hein, vous êtes prêt avec une petite tasse de café, et vous surveillez, il sera là à 15h, il s'est engagé. Bon, ce n'est pas de l'espérance, j'attends. Tandis que là, non, c'est quelque chose que je dois conquérir, qui n'est pas une chose évidente. Donc, la béatitude éternelle en tant que possible, à acquérir à partir du secours divin. C'est pour ça que l'espérance a un double objet. Le bien futur, être avec Dieu, entrer dans la vision béatifique, être uni à celui que nous aimons, à celui que j'aime, qui est Dieu, pour l'éternité. Et le secours pour y arriver. L'auxilium. Vous voyez, il me faut un auxiliaire divin, il me faut une aide divine, parce que personne n'est capable, par ses propres forces, d'entrer dans la vision béatifique. Si quelqu'un croit cela, il est pélagien. Pélage a cru qu'on pouvait, par des propres forces, arriver au salut. Non, il faut la grâce, parce que c'est un salut surnaturel. Si le salut n'était que naturel, et serait-il encore salut s'il était comme ça, s'il n'était que naturel, eh bien, oui, on pourrait y arriver par nos forces naturelles. Mais le salut est surnaturel, et donc il ne peut pas concerner nos forces naturelles. Le bonheur que nous allons avoir dans l'éternité, je ne peux pas vous donner un quantificateur, je ne peux pas le scientiser, je ne peux pas le mathématiser, en vous disant, prenez le plus beau jour de votre vie, et multipliez-le par 50, par 100, par 1000, et vous trouverez le bonheur divin. Je ne peux pas. C'est comme si je multipliais des carottes pour obtenir des lapins. À partir de combien de milliers de carottes vous obtenez un lapin? Je dis ça aussi pour la théorie du genre. À partir de combien de femmes ensemble obtient-on un homme? Et à partir de combien d'hommes ensemble obtient-on une femme? Non, ça ne marche pas. Et le petit enfant, pourtant, il lui faut un homme et une femme pour s'occuper de lui. Donc, on ne les remplacera pas comme ça. Alors, c'est important, vous voyez, de comprendre que nous visons quelque chose qui nous dépasse infiniment, que Dieu va nous donner en surabondance. C'est pour ça qu'il est exigeant au niveau de notre nature et qu'il veut qu'au niveau de notre nature, nous réussissions à lui donner quelque chose qui a de la valeur. Et lui va transformer ça en quelque chose d'extraordinaire, qui nous dépasse. Et que Jésus représente par ses paraboles, pour essayer de nous faire comprendre une mesure tassée, secouée, débordante. Ouais, on comprend. Regardez l'Apocalypse, ce livre de l'espérance par excellence. Le jour où vous déprimez, lisez l'Apocalypse. Ouais, paradoxalement. Vous allez dire, mais c'est plein de catastrophes, de cailloux qui tombent du ciel qui nous tombe sur la tête, partout à tisse, n'est-ce pas? Les Gaulois n'ont peur que de ça. Et l'Apocalypse, c'est constamment le ciel qui se casse la figure. Oui, mais lisez la fin, parce que dans l'Apocalypse, vous avez aussi, quand l'ange décide de verser la coupe des malheurs, Dieu lui dit, attends, que nous ayons marqué sur le front ceux qui espèrent Dieu, afin qu'ils ne soient pas touchés.
Un passage extraordinaire. Si nous espérons Dieu, nous ne serons pas touchés aussi essentiellement que le reste. Parfois, on aura à souffrir effectivement des péchés collectifs, c'est évident. Et c'est ce qui fait la difficulté de notre monde dans lequel nous vivons, qui est un fruit aussi du péché collectif, sur beaucoup de choses, pas sur tout, évidemment. Donc, Dieu nous protège. L'Apocalypse, nous voyons à chaque fois à quel point Dieu nous protège. La femme que le dragon essaye de manger, qui a son fils. Et le dragon veut dévorer l'enfant. Eh bien, la terre s'entr'ouvre et cache la femme. Dans le cœur de Marie, le démon ne nous atteint pas. Formidable. Ça, c'est plein d'espérance. Et quand on a la frousse des mauvaises influences, du démon, tout ça, mettez-vous dans le cœur de Marie. Source d'espérance. Elle qui a vécu, qui a eu ce cœur brûlant d'espérance, même au pied de la croix. Marie n'a pas failli à l'espérance au pied de la croix. Si elle avait failli, elle aurait péché. Or, elle n'a pas péché. Donc, elle n'a pas failli. Théologie. Elle est restée fidèle dans l'espérance. Droite dans cette espérance. Eh bien, réfugions-nous dans son cœur. On réussira à rester debout dans toutes les situations, même au pied de la croix. Stabat mater. C'est extraordinaire d'espérance. Stabat mater. Que notre vie soit un stabat dans le cœur de Marie. Et l'Apocalypse se termine, si vous voulez ne lire que ça, ne lisez que ça, si le reste vous effraie. Lisez chapitre 21. Le monde nouveau, la Jérusalem céleste. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De deuil, ni cri, ni douleur, il n'y en aura plus, car les premières choses s'en sont allées. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et puis vous voyez la Jérusalem céleste qui descend, symbole, avec toutes ces pierres précieuses, toutes d'or, sans lumière, parce que l'agneau tient lieu de lumière, pour nous exprimer ce que ça va être. C'est une manière, vous voyez, c'est tellement au-dessus de la nature qu'il faut prendre des symboles. Plus les réalités qu'on veut exprimer sont transcendantes, plus le symbole est enfantin. C'est une belle maison avec des pierres précieuses, avec de l'or, parce qu'on ne peut le dire avec aucun mot intelligible. Alors on le dit avec des images, comme à un enfant. Tu vois, le ciel, ça va être comme un grand palais. On fait rêver l'enfant, où tout le monde n'est que sourire, n'est que charité, attention. On est tous attentifs les uns aux autres. Alors on va imaginer ce monde pour aider l'enfant à marcher vers le paradis. Parler aux enfants du paradis. Et surtout les grands-parents. Et souvent, les gens me disent « Oh, j'ai des enfants, ils ne pratiquent pas. » Eh bien, aux petits-enfants, travaillez, allez-y, parlez du ciel. Tu vois, le ciel, ça va être merveilleux. Et puis prenez toutes les paraboles que vous voulez, toutes les images que vous voulez. Laissez les questions des enfants jaillir. Ça, c'est formidable, les questions des enfants sur le paradis. Puis si à un moment vous coincez, vous invitez un prêtre pour qu'il parle à vos petits-enfants. Ou pendant un repas, entre la poire et le fromage. Alors pose ta question, monsieur le curé. Alors est-ce qu'il y aura des fleurs au paradis? Je ne veux pas mettre les prêtres de Compiègne en difficulté. Mais ils auront une réponse, ils auront une grâce pour faire ça. Il faut parler du paradis à nos enfants. Parce que notre monde n'en parlera jamais, suffisamment en tout cas. Alors donc, c'est pas les médias, c'est pas le journal de 20h, on va parler du paradis. Chers auditeurs, nous vous annonçons que le Christ est venu nous apporter le paradis. Un type comme ça, il se fait renverser ipso facto le lendemain. Bonjour monsieur, vous n'avez pas fait votre devoir de journaliste, puisque le devoir du journaliste, c'est d'informer. Ce n'est pas de former. C'est d'informer, voire de déformer, ça passe aussi. Mais pas de former, c'est étonnant. Ça n'appartient pas à ce métier. Il y en a qui le font quand même, mais ils ne monteront pas jusqu'à TF1. Ça ne les empêche pas de faire du bon boulot. J'ai de mes anciens élèves qui sont journalistes.
au Figaro, à Famille chrétienne, ils font du bon boulot. Mais c'est sûr que pour pouvoir vraiment former dans l'information, il faut prendre des risques, de gros risques. Alors l'espérance, voilà, c'est le ciel, double objet. Je crois, j'espère en la vie éternelle et que Dieu va me donner son secours. Ça, c'est une grosse réflexion que je suis en train de faire en ce moment, que j'aime beaucoup. Pour découvrir cette miséricorde de Dieu, ce que c'est que le cœur du Christ, le cœur de Marie, puisque nous sommes dans le 3e millénaire, placés sous le signe de la miséricorde. Jean-Paul II l'a voulu de tout son cœur, et que nous fêterons le 2e dimanche de la miséricorde après Pâques. Ne l'oubliez pas, 2e dimanche sera celui de la miséricorde. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la miséricorde de Dieu? Souvent, quand on dit qu'est-ce que c'est que la miséricorde, c'est Dieu qui me pardonne mes péchés. Oui, c'est de la miséricorde. C'est Dieu qui m'a accordé de retrouver ma petite pièce que j'avais perdue. Oui, qui m'a permis de retrouver la 100e brebis que j'avais perdue. Oui, c'est de la miséricorde. Mais ça va beaucoup plus loin, la miséricorde. Dieu pourrait nous laisser, pas nous faire, mais nous laisser chuter. On pourrait se planter, mais 10 fois par minute, si ce n'est pas par seconde. On pourrait faire des bêtises, on pourrait s'énerver, on pourrait être dans des circonstances où vraiment on serait à cran, à bout. Et pensez aussi à ces périodes où les chrétiens étaient entre la vie et la mort. Si jamais ils montraient qu'ils étaient chrétiens, ils étaient mis à mort. Et il y en a qui ont apostasié. Qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Avec un couteau sous la gorge. T'es chrétien ou pas? T'as l'espérance de la vie éternelle ou pas? Alors, il faut comprendre là la miséricorde de Dieu, qui à chaque minute, voyez, nous donne des épreuves proportionnées. On n'imagine pas, et on verra ça seulement au ciel, à quel point, chaque minute était vraiment dans la grâce de Dieu. Et je crois que c'est ça la miséricorde. Et c'est là où je me dis que faire confiance à Dieu, c'est aussi savoir lui dire, Seigneur, je suis très pauvre, Seigneur. Il faut l'admettre, ça. On est des pauvres types. Tous, moi avec. Et on peut s'énerver, on peut faire des bêtises, on peut être violent, on peut tout casser. Alors, Seigneur, je te demande de m'aider. Mon amour, il est pauvre, mon amour pour toi. Sans ta force, sans ta grâce, sans ton aide, je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors je t'en prie, Seigneur, fais que chacune des minutes de ma vie soit avec le soutien de ta grâce. Ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est compter sur la miséricorde de Dieu. C'est dire, Seigneur, je ne peux rien sans toi, j'y arriverai pas. Alors, par miséricorde, que ton aide soit toujours là. C'est un objet de l'espérance, ça. Puisque l'espérance, c'est être avec Dieu, mais c'est aussi d'avoir le secours nécessaire pour y arriver. Et là, vous vous rendrez compte à quel point on a besoin de la miséricorde de Dieu à chaque instant. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer sa vie à se satisfaire de ce qu'on a fait. Seigneur, je suis content. Voilà mon boulot, ma journée est super bien remplie, je ne me suis pas arrêté une minute, je suis satisfait, Seigneur, merci, tu es miséricordieux. C'est pas ça. C'est qu'il nous a empêchés de nous planter, d'attraper un accident en bagnole, de faire des bêtises, de blesser quelqu'un. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le Seigneur peut nous protéger. Il y a des fois où il arrête. Parce que là, il nous dit, là, t'exagères, écoute. Parce que tu penses vraiment que ça marche à chaque fois, là, tu vas voir. Et puis, boum. Flash sur l'autoroute. Un point. On peut peut-être prendre de temps en temps ces petits points qui sautent en se disant, Seigneur, oui, j'ai manqué d'attention. Donc, je ferai attention. C'est pour se reprendre, se dire, j'étais pas en ta présence. J'aimais beaucoup un des pères qu'on avait au noviciat qui nous disait, vous savez, il y a une certaine vitesse au-dessus de laquelle, en voiture, on ne peut plus être en présence de Dieu. J'aimais bien ça. Donc, si vous voulez être en présence de Dieu, attention, ne dépassez pas. Alors, il donnait une certaine vitesse. Je ne vais pas vous la dire, parce que là, ça serait encore plus scandaleux que 80 à l'heure. Bon, bref. Mais lui, il tenait à rester en présence de Dieu en conduisant. Je ne veux pas quitter Dieu en conduisant.
très beau. Il s'organisait pour partir à l'heure, largement à l'heure, pour rester en présence de Dieu. Alors, vous voyez, l'espérance, le sujet de l'espérance, eh bien, c'est notre volonté, notre capacité d'aimer, mais efficace, qui sait prendre des moyens et qui veut effectivement s'ordonner vraiment à son ciel. Petite remarque que fait saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas d'espérance au paradis. Nous perdrons tous la foi au paradis. C'est triste, hein? Ça ne veut pas dire qu'on sera athée. Mais il n'y aura pas de foi au ciel, puisque la foi, c'est croire. On ne va pas vous demander de croire quelque chose que vous voyez. Vous voyez, c'est comme si un ami vient à la maison, vous dit bonjour, voilà, je suis là. Et puis, vous lui répondez, je crois que tu vas venir. Ben, arrête de croire, je suis là. J'espère que tu vas venir. Mais arrête d'espérer, je suis là. Donc au ciel, ni espérance, ni foi. Par contre, il y aura la charité. La seule qui reste, dit saint Paul, la plus grande des trois, qui ne passera pas, c'est la charité. Donc nous perdrons la foi et l'espérance, et tant mieux, parce que si c'est pour rester éternellement dans l'espérance, non. Moi je veux voir Dieu tel qu'il est. C'est l'objet de l'espérance. Eh bien, il n'y en a pas non plus en enfer, évidemment. On laisse tomber l'espérance. Et je pense d'ailleurs qu'on entre en enfer en refusant d'espérer. Je crois que c'est un refus d'espérer. Je ne veux pas espérer. Je crois que le démon, si on lui disait « Et si Dieu... Est-ce que tu espères que Dieu va te sortir de là ?» Non, je n'en ai rien à faire, dit le démon. Si Dieu arrivait en enfer en disant « Allez, aujourd'hui, miséricorde, on vous sort de là », on lui dirait « Dehors ». C'est le lieu où on choisit de ne pas avoir d'espérance. C'est étonnant, hein, ce que l'orgueil peut réussir à faire. L'orgueil, c'est de se satisfaire de ce que l'on a produit, même si c'est dramatique, même si c'est une catastrophe. C'est moi. Ah, tu t'es coupé le doigt, je t'avais dit. Non, je ne me suis pas coupé le doigt, même pas mal. Il y a une flaque de sang par terre, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est être certain qu'on a fait parfaitement. On est parfait et on n'a aucune autre mesure extrinsèque. Donc on n'espère rien, on a tout en soi. L'orgueil n'espère rien. Il est orgueilleux. L'orgueil est anti-espérance. Pour fortifier notre espérance, il faut travailler contre son orgueil. Et l'espérance est source de joie. Puisque le Saint-Père nous demande d'être joyeux, l'espérance est source de joie. Gaudium et spes. C'est deux choses. C'est des petits orchestres qui sont à Tichy. C'est le nom qu'ils ont choisi. Ça, c'est une blague. Mais c'est vrai. C'est aussi une constitution, le titre d'une constitution du Concile Vatican II. Gaudium et spes, joie et espérance. Pour notre monde d'aujourd'hui. L'Église est joie et espérance pour le monde. Nous devons être la joie et l'espérance du monde. Alors, tout cela ne pourra se faire qu'avec Dieu, en comptant sur sa miséricorde infinie qui peut nous aider. Elle est là, il est prêt à nous la donner, il suffit de la demander, et de ne pas oublier de la demander. Le jour où nous ne demandons plus la miséricorde de Dieu, l'aide de sa grâce, le secours de l'Esprit Saint, on commence à tomber un peu dans l'orgueil. Et là, le Seigneur va dire, tiens, puisque t'en veux pas, je vais suspendre ce petit auxilium, cette petite aide, pendant une journée. Juste pour te relancer un petit peu. C'est pour ça que parfois, quelques petites épreuves peuvent nous aider. Et qu'on peut vivre justement l'épreuve comme l'occasion d'une conversion, d'un retour à la véritable espérance. Seigneur, oui, je suis bien déçu que tu m'aies pas donné ça. Mais au fond, en réfléchissant bien, est-ce que avoir obtenu ça était la garantie d'entrer au paradis? Pas sûr. Mais si toi tu me dis que tu me garantis d'entrer au paradis, même sans ça, alors Seigneur, je préfère ça. Non ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà, ça c'est la véritable espérance. L'espérance de Jésus à Gethsémani. Seigneur, s'il se peut, que cette coupe s'éloigne de moi. Et on a le droit de demander au Seigneur d'être délivré d'une maladie, d'une épreuve, d'une difficulté. Il faut le faire, oui, vous avez le droit. Mais n'oubliez pas d'ajouter cette petite phrase,
parfois difficile à ajouter. Mais Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, je te fais confiance. Si cette douleur devait ne pas passer, si cette coupe devait ne pas s'éloigner, je te fais confiance. Je sais que tu sais où ça va mener. Et je sais et je crois que ça mène à la gloire. Ça mène à être présent près de toi pour l'éternité. Et d'avance, Seigneur, je t'en remercie. Quand Jésus dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il le dit dans un hébreu prononcé en araméen, comme ça se fait dans la synagogue. « Eloi, Eloi, lema sabachthani » C'est pour ça que personne n'y comprend rien. Ah, il appelle Élie. Ben non, il n'appelle pas Élie. Eloi, c'est comme ça qu'on prononçait Elohim, Dieu. Elohim, Elohim. Mais prononcé en araméen, c'est Eloi. Et alors les gens comprennent Élie, parce qu'ils ne vont pas souvent à la synagogue, tout simplement. Et donc, Jésus fait une liturgie du psaume 21. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement paumé et qu'il se demande où est son Père. Non, il nous fait écouter le psaume 21 tel qu'il se chante dans la synagogue, tel qu'il se récite dans la synagogue. Lisez le psaume 21, qui est vraiment un psaume extraordinaire, qui vous permettra de comprendre pourquoi Jésus... Et malheureusement, dans les films sur Jésus, j'en ai pas trouvé encore un qui ait réussi à montrer Jésus sur la croix, qui n'est pas paumé à ce moment-là. Je suis extrêmement déçu de ce point de vue-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? T'éloignant de mon cri, ces mots que je regis. Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, pour moi, nul repos. Toi, cependant, tu habites au sanctuaire, louange d'Israël. Ensuite, de nombreux taureaux m'entourent, des brutes de Bashan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi. Comme l'eau, je suis répandu, tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, ils fond au fond de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue colle à ma mâchoire. Dans une poussière de mort, tu me déposes. Ces chiens nombreux m'entourent, ils ont creusé mes mains et mes pieds. Tiens, je peux compter tous mes os. Ils me regardent, ils m'observent, ils se partagent mes habits. Tiens. Sur mon vêtement, ils tirent au sort. Tiens. Mais toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Ma force, mon secours, hâte-toi, délivre mon âme. Puis, deuxième partie du psaume. Lisez-la, cette deuxième partie. Tous les confins de la terre se souviendront et reviendront à toi, Seigneur. Toutes les familles des peuples se prosterneront, car à Dieu est la royauté, c'est à lui qui domine les nations. Devant lui seuls se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui ploieront le genou de tous ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui. Ma descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération qui vient, on annoncera sa justice au peuple qui naîtra, car Dieu a agi. C'est un psaume d'espérance et non pas de désespérance que Jésus entonne à la croix. Il prend toutes nos désespérances, il prend tous nos malheurs et il les transforme en gloire. Voilà ce que veut dire ce psaume 21. Et c'est pour ça qu'il est merveilleux à méditer. Non, Jésus n'était pas paumé à la croix. Il savait, et il le dit très bien, c'est pour cette heure-là que je suis venu. C'était l'évangile d'aujourd'hui. Que vais-je dire, Seigneur ? Peux-tu me dispenser de cette heure ? Mais non, c'est pour ça que je suis venu. Tout le monde, vous avez eu cette phrase, ou vous allez l'entendre tout à l'heure. La messe est faite pour ça. Justement, Jésus est venu pour cette formidable espérance. Et il sonne et il sait très bien qu'il donne sa vie pour nous. Il l'a toujours su. Et il n'en doute jamais. C'est ça l'espérance qu'il nous donne et qu'il veut nous donner. Jamais Dieu ne doutera qu'une épreuve puisse être source de gloire quand nous avons à la vivre, à la condition de laisser cette grâce travailler dans notre cœur, à la condition de laisser Dieu travailler et de continuer de mettre un pied devant l'autre en faisant confiance. Seigneur, je sais que tu ne permettras pas à mon pied de sombrer. Je sais que tu vas m'aider. Voilà l'espérance en la puissante miséricorde de Dieu, en la force du cœur de Jésus, ce cœur brûlant d'amour qui doit nous animer parce que c'est celui du Christ, c'est celui de Marie. Merci de votre écoute.